Bonjour et bienvenue sur Mathésis, l'école virtuelle de mathématiques. Aujourd'hui, nous poursuivons notre cours d'introduction à la mathématique supérieure en terminant la première section l'univers mathématique par la troisième leçon, la notion de sous-ensemble et les inclusions des ensembles naturels. Définition des ensembles. Il existe en mathématiques deux manières essentielles de définir, c'est-à-dire de décrire un ensemble. La définition par extension et la définition par intention. La notation symbolique pour la définition d'un ensemble utilise les crochets ou accolades. Un ensemble est défini par extension lorsqu'on donne explicitement la liste de tous ses éléments. Par exemple, l'ensemble suivant 0, 3, 5, 1, 4 est un ensemble qui possède 5 éléments, lesquels sont les nombres entiers naturels 0, 3, 5, 1 et 4. Pour un exemple non mathématique, si mes parents ont 2 enfants, ma sœur Sylvie et moi-même, ma famille est l'ensemble décrit de manière suivante: papa, maman, Sylvie et moi. Un ensemble est défini par intention lorsqu'on décrit ces éléments à l'aide d'une propriété qu'ils ont en commun. Par exemple, les ensembles notés N, Z, Q et R ont été définis dans la leçon précédente par intention à partir de notions intuitives. Les habitants de Paris forment un ensemble qu'on n'énumère pas à cause de sa taille, mais qui est bien identifié. Les définitions par intention sont essentielles pour décrire les ensembles infinis, dont on ne peut pas, par définition, décrire tous les éléments. De plus, une définition par extension se ramène toujours à une définition par intention. Il suffit de considérer la propriété d'être l'un des éléments de la liste. La définition par intention est donc la définition mathématique par excellence. Les sous-ensembles d'un ensemble. Étant donné un ensemble E quelconque, fini ou infini, mathématique ou non, nous pouvons considérer les ensembles formés de certains éléments de E, qui sont appelés parties ou sous-ensembles de E. Un sous-ensemble de E peut être E lui-même, omettre certains éléments de E, ou ne pas avoir d'éléments du tout. Ayant déjà introduit la relation d'appartenance entre un objet et un ensemble, symbolisé par epsilon, nous pouvons définir rigoureusement ce qu'est un sous-ensemble en utilisant la seule relation epsilon de la manière suivante. Si E est un ensemble, un sous-ensemble ou une partie de E est un ensemble P, tel que tout élément de P est un élément de E. Symboliquement, on écrit de la manière suivante: pour tout x élément de P, x élément de E, ce qui signifie pour tout x dans P, x est dans E. Nous expliquerons prochainement ce symbolisme et la signification de l'expression pour tout. On écrit de la manière suivante la relation P est un sous-ensemble de E. On dit aussi que P est inclus dans E. La relation précédente est appelée relation d'inclusion. Il s'agit, comme la relation d'appartenance, d'une méta-relation en général. Si P est inclus dans E, on dit parfois que E contient P. Or, si X est un élément de E, nous disons aussi parfois que E contient X. Donc il y a ici une certaine ambiguïté dans l'usage du verbe contient, qui est clarifiée par le contexte. Voici quelques exemples de sous-ensembles. On rappelle qu'un ensemble est défini par intention s'il est défini à partir d'une propriété. Tout d'abord, chaque ensemble E est une partie de lui-même par définition. L'ensemble constitué des nombres 1, 0 et 4 est un sous-ensemble de l'ensemble 0, 3, 5, 1, 4. L'ensemble P des nombres entiers naturels pairs est un sous-ensemble de l'ensemble N de tous les entiers naturels, tout comme l'est l'ensemble I des entiers naturels impairs, ou encore l'ensemble des multiples d'un nombre entier naturel donné.
L'ensemble des multiples, positifs ou non, d'un entier relatif n est un sous-ensemble de l'ensemble Z. L'ensemble des fractions, qui s'écrivent avec un 3 au dénominateur, est un sous-ensemble d'ensemble Q des nombres rationnels. L'ensemble des nombres réels positifs ou nuls est un sous-ensemble de R noté R indice plus. L'ensemble des nombres réels négatifs ou nuls est un autre sous-ensemble de R noté R indice moins. Un cercle dans le plan, considéré comme ensemble de points, est une partie du plan, donc de l'ensemble C des nombres complexes. L'ensemble qui ne contient aucun élément est appelé l'ensemble vide et est noté avec un cercle barré. C'est en fait un sous-ensemble de tout ensemble. Essayons de le démontrer. Si E est un ensemble quelconque, comme l'ensemble vide ne possède pas d'éléments, en bonne logique, il est vrai que tout élément de l'ensemble vide est un élément de l'ensemble E, ce qui signifie que l'ensemble vide est un sous-ensemble de l'ensemble E par définition. L'étudiant sceptique pourra temporairement admettre ceci comme une convention. Inclusion entre les ensembles naturels. En ce qui concerne les 4 premiers ensembles naturels introduits précédemment dans leur version intuitive, nous avons les inclusions suivantes. N est inclus dans Z, Z est inclus dans Q, et Q est inclus dans R, qui signifie que tout entier naturel est un entier relatif, tout entier relatif est un rationnel, et tout rationnel est un nombre réel. Au niveau où nous nous plaçons dans cette introduction, toutes ces inclusions sont vraies par définition. Nous concevons Z comme une extension de N, Q comme une extension de Z, et R comme une extension de Q. Dans des cours subséquents, nous donnerons des constructions explicites des ensembles Z, Q et R, ainsi que des ensembles C et H, à partir de l'ensemble N des entiers naturels, et les inclusions présentes devront être remplacées par ce qu'on appelle des plongements. Pour l'heure, en rappelant l'exercice de la leçon précédente, on peut remarquer qu'aucune des inclusions précédentes n'est réciproque. Si n est un entier naturel strictement positif, alors l'entier relatif moins n n'est pas un entier naturel, ce qu'on note de la manière suivante. Donc il n'est pas vrai que z soit inclus dans n, ce qu'on écrit de la manière suivante. Le nombre rationnel 1/2 n'est pas un entier relatif, donc l'ensemble Q n'est pas inclus dans l'ensemble Z. Le nombre réel racine de 2 n'est pas un nombre rationnel, ce que nous démontrerons plus tard dans ce même cours. Donc l'ensemble R n'est pas inclus dans l'ensemble Q. Les inclusions peuvent être combinées dans le sens général qu'un sous-ensemble d'un ensemble quelconque est lui-même un sous-ensemble, ce que nous énonçons précisément de la manière suivante. Si E est un ensemble, P est une partie de E, et X est un sous-ensemble de P, alors X lui-même est un sous-ensemble de E. Symboliquement, si P est inclus dans E et X est inclus dans P, alors X est inclus dans E. Démontrons cette proposition. Nous voulons démontrer que X est inclus dans E. Il nous faut revenir à la définition, c'est-à-dire que nous voulons prouver que tout élément de X est un élément de E. Choisissons donc un élément générique de grand X que nous appelons petit x. Par hypothèse, comme X est inclus dans P, par définition petit x est un élément de P. Par hypothèse à nouveau, comme P est inclus dans E, tout élément de P est un élément de E, donc petit x est élément de E. Nous avons démontré que tout élément de grand X est un élément de E, autrement dit que X est un sous-ensemble de E. Nous expliquerons plus tard dans ce cours les noms des types d'énoncés mathématiques, comme propositions, et nous exposerons les différentes méthodes de démonstration d'un énoncé. Pour l'instant,
il suffit de se familiariser avec cette caractéristique essentielle de la mathématique. On énonce des faits mathématiques précis et on établit leur validité ou leur véracité par un argument rigoureux qu'on appelle une preuve ou une démonstration. Cette proposition nous permet de déduire des inclusions élémentaires précédentes que n est inclus dans q, puisque n est inclus dans z et z est inclus dans q, et ainsi que n est inclus dans R, puisque n est inclus dans Q et Q est inclus dans R, mais aussi que Z est un sous-ensemble de R, puisque Z est inclus dans Q et Q est inclus dans R. Intuitivement, ceci peut être fait un nombre fini de fois, de sorte que dans une chaîne finie d'inclusion, d'ensemble, tout membre est inclus dans le dernier membre. Pour cette raison, nous utilisons la formule abusive mais pratique suivante. N est inclus dans Z, est inclus dans Q, est inclus dans R. Attention, ceci n'est pas possible en général pour la relation d'appartenance. On dit que la relation d'inclusion est transitive, tandis que la relation epsilon ne l'est pas en général. En exercice, trouver un exemple d'un ensemble non mathématique E et un exemple d'un sous-ensemble P de E qui ne soit ni E ni le vide. Trouver un nouvel exemple d'un sous-ensemble non vide pour chacun des ensembles suivants, N, Z, Q et R. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Dans la prochaine leçon, nous aborderons la deuxième section à propos de l'expression mathématique en découvrant les types d'expressions mathématiques. À bientôt sur Mathésis.